Bonjour à tous, on se retrouve pour le voyage permanent du Géoptimiste. Eh bien bonjour mon GPS Aurélie et bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Retour vers le Futuroscope, c'est le nom de cette seconde émission. Il faut au moins 2 jours pour tout visiter. On va faire une petite attraction et ensuite je vous présente l'aire de stationnement. Le principe de l'accueil au Futuroscope, et notamment sur la zone camping-car, c'est d'abord d'être dans le service. Lorsqu'on a repris en main la partie accueil de cette zone-là, on a souhaité, nous, aller voir les camping-caristes et leur demander un petit peu quels étaient leurs souhaits, quels étaient leurs besoins et leurs attentes lorsqu'ils venaient en visite sur le parc du Futuroscope. Il faut savoir que c'est un peu ici spécifique parce qu'on ne vient pas pour cette aire de camping-car ici, mais on vient d'abord pour visiter le parc d'attractions. Néanmoins, ce n'est pas antinomique, c'est-à-dire qu'on peut venir visiter le parc d'attractions et considérer que cette zone où ils vont être la plupart du temps entre 2 jours, 2 nuits et 3 nuits, soit une zone relativement agréable. Nous, on l'a voulu, on l'a conçu comme ça, cette zone-là. Donc quand on dit que c'est une zone agréable, c'est une zone dans laquelle on veut que le camping-cariste, une fois qu'il a fini les attractions, une fois qu'il a fini sa visite, une fois qu'il vient pour déjeuner le midi ou vient dîner le soir, on veut qu'il soit dans une zone paisible. Là où on attend le plus de visiteurs camping-caristes, c'est l'été. En juillet-août, on va avoir des dégustations de produits de la région. Les services qui sont proposés aux camping-caristes, c'est déjà le matin, la première heure, dès 7 h, d'avoir de la viennoiserie toute chaude, d'avoir du pain tout frais. Donc on est, nous, dédiés au conseil et au service sur cette zone-là. Il n'y a pas, je crois, un parc maintenant d'attractions, qu'on soit en France ou en Europe, où d'un seul coup, les animaux doivent rester dans les véhicules. Je crois que maintenant, la plupart de nos parcs d'attractions européens ou français ont forcément un accueil animaux. Nous aussi, on l'a. Alors ça fait, je pense qu'on a été sans doute les premiers. Nous avons une 50aine de box. On a des chiens, on a des chats, avec une contrainte là aussi liée
liée aux normes qui sont de plus en plus drastiques, qui est la vaccination obligatoire. Et donc il faut que chaque visiteur qui nous amène son animal chaque matin puisse nous fournir cette attestation et ce carnet de vaccination qui est à jour. Alors bien sûr, il vous fera des yeux de cocker pour bien vous culpabiliser, vous qui allez passer votre journée à vous amuser dans le parc, mais le Futuroscope accueille bien vos animaux domestiques 1 heure avant son ouverture et même 1 heure après le spectacle nocturne. Et l'aérobar, voilà, c'est la nouveauté. On s'est inspiré du voyage dans l'espace de Thomas Pesquet, où il s'est fait faire pour des événements un peu spécifiques, des repas par des grands chefs français qui ont été envoyés dans l'espace. Donc il s'était associé à ENAF pour la mise en boîte. Et nous, on en a fait un dîner spatial qui est servi en haut de l'aérobar, à 35 mètres les pieds dans le vide, voilà, pendant 40 minutes. Et les visiteurs profitent de ce repas et voilà, d'une expérience nouvelle. D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on ne peut pas avoir sur Terre. On voit à quel point on est tous embarqués sur le même vaisseau spatial, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie et puis qui a des ressources limitées. On ressent la fragilité de la Terre. Il faut travailler en bonne intelligence, même si on n'a pas choisi d'être ensemble, pour faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible. On a prévu des gros coussins très confortables pour que les parents fatigués, que les grands-parents épuisés puissent se reposer pendant que les enfants jouent partout, courent partout dans toute la zone. Parce que là, on est au cœur de Futuropolis, sous le champignon magique, qui est là depuis 30 ans pour protéger cette zone pour enfants de Futuropolis, où il y a en tout 21 jeux et attractions spécialement dédiés aux enfants, avec des choses où ils ont besoin de leurs parents. Il y a un manège où il faut pédaler, donc plus on pédale fort, plus on monte haut, et là il vaut mieux avoir un papa ou un grand-père avec des mollets. Il y a un jeu avec des pompiers où il faut aller faire semblant d'éteindre un incendie, là aussi il faut pomper, on a besoin des parents. On peut faire la course avec ses amis, puisqu'il y a plusieurs camions de pompiers, et voir lequel va arriver le plus vite. Et puis des choses plus simples, mais avec beaucoup de sensations, comme un petit bateau en face là. Voilà, ça y est, le bateau a atterri dans les éclaboussures et au milieu des rires. Alors le champignon, ce champignon il est là depuis le départ parce qu'en fait René Monory, quand il a créé le parc, il avait déjà prévu une zone pour les enfants qui à l'époque s'appelait le monde des enfants. Un champignon, pourquoi? En fait il y a 2 champignons célèbres au Futuroscope, il y a celui-ci et puis il y a un champignon hallucinogène dans la Vienne dynamique avec un petit personnage que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle le Guerliguet. Et quand on mange ce champignon hallucinogène, on peut faire un voyage extraordinaire et très rapide dans la Vienne, avec plein de sensations, notamment une course en voiture automobile qui a marqué des générations de visiteurs.
combien ces petits engins-là? Alors nos camping-cars vont moins vite que les bolides qui sont présentés dans le film, mais l'avantage de nos véhicules, c'est qu'ils nous permettent d'aller visiter la France et l'Europe et d'atterrir ici, là où il y a plus de 30 ans, la première pierre fut posée par René Monory, ce ministre qui était autodidacte et qui était visionnaire et qui rêvait de ce parc. Eh bien, plus de 30 ans après, il peut être fier de ce qu'il a bâti. Et une seule chose a changé, vous voyez, c'est cette boule qui a été modifiée il y a quelques années, mais l'esprit reste plus que jamais.